bien salut tout le monde, c'est Nitrosev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un des films les plus attendus de cette fin d'année 2013, Le Hobbit, la désolation de Smaug. Alors sans plus tarder, passons maintenant à la critique. Le Hobbit, la désolation de Smaug, réalisé par Peter Jackson, qui avait déjà réalisé l'excellente trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi l'excellent Le Hobbit, un voyage inattendu. Alors, le film nous raconte la suite des événements du premier opus, c'est-à-dire la suite de la quête de la confrérie des nains visant à reconquérir le royaume perdu d'Erebor habité par le dragon Smaug. Côté casting, on retrouve dans le rôle de Bilbo Martin Freeman, Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, mais aussi Richard Armitage dans le rôle de Thorin, le roi nain, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Smaug, Orlando Bloom qui reprend son rôle de Legolas, Luke Evans dans le rôle de Bard, et Evangeline Lilly dans le rôle de Tauriel. Alors, sincèrement, que dire sur ce film? Il est épique! Non, plus sérieusement, ce film est excellent. Les musiques de Howard Shore sont une fois de plus magnifiques, les décors sont sublimes, mention spéciale au royaume d'Erebor, les acteurs jouent vraiment très bien, et le fait que le film soit tourné en 48 images par seconde nous plonge vraiment en terre du milieu. On a vraiment l'impression de faire partie de la compagnie de Thorin. Les scènes d'action de ce film sont vraiment très bien réalisées et très bien rythmées, surtout la scène des tonneaux, qui est vraiment juste excellente, ou encore la scène de la traque des nains dans Erebor par Smaug, qui est juste épique, mais aussi la scène de l'attaque de Lac-Ville par les orques, qui est juste hallucinante, et aussi la scène des araignées dans la forêt noire, qui est quand même un peu stressante. Les effets spéciaux de ce film sont aussi vraiment magnifiques, et en particulier l'esthétique du dragon Smaug. En fait, tout dans ce film est excellent. Maintenant, parlons des nouveaux personnages de ce film, à savoir Legolas, Thranduil, Bard, Tauriel et bien entendu Smaug. Commençons par Legolas. Alors, le Legolas que l'on a dans le Hobbit est vraiment totalement différent du Legolas que l'on a dans le Seigneur des Anneaux. Parce que dans ce film, il est froid avec les nains, il est distant, il les déteste et il n'hésite pas à les rabaisser. Et surtout, le moment où il parle de Gimli avec Glóin est juste à mourir de rire. Qu'est-ce que c'est que cette chose hideuse? Ton cousin? Non, ça, c'est ma femme. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un gobelin mutant? Non, c'est mon petit garçon, Gimli. Donc, Legolas, dans le Hobbit, il a vraiment un air beaucoup plus badass, même s'il était déjà badass dans le Seigneur des Anneaux, et beaucoup plus dark. Donc franchement, ça nous éloigne vraiment de sa version dans le Seigneur des Anneaux. Ce que je trouve vraiment intéressant parce que ça nous permet de suivre son évolution, comment il est passé d'un stade où il détestait les nains à un stade où il devient le meilleur ami d'un nain. Maintenant, parlons de Thranduil, le roi des elfes de la forêt noire et le père de Legolas. J'ai pas du tout aimé ce personnage parce que c'est un personnage agaçant et égoïste qui n'accepte de libérer les nains uniquement s'ils lui rapportent des pierres précieuses à Erebor. Donc voilà, c'est vraiment le genre de personnage que je ne supporte pas. Et en plus, j'aime pas du tout son look, donc voilà. Quant à Tauriel, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage très intéressant à suivre. Donc c'est un personnage qui est inédit au film, et franchement, j'ai quand même trouvé ce personnage vraiment très intéressant. Parce qu'au début, elle n'aime pas les nains, elle est comme Legolas, elle ne les supporte pas, mais elle commence à les trouver de plus en plus attachants, et notamment, elle se lie de plus en plus avec Kili. Mais néanmoins, j'ai trouvé que la romance entre Kili et Tauriel est aussi utile que celle d'Arwen et d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Néanmoins, elle est aussi badass que Legolas, et les scènes d'action avec ces derniers sont vraiment très bien réalisées. Le personnage de Bard maintenant, c'est un personnage lui aussi très intéressant à suivre. Donc c'est un batelier qui accepte de faire passer les nains à Lac-Ville illégalement, mais il est aussi lié à l'attaque de Smaug sur Erebor, et il vit dans la honte de son ancêtre qui a manqué de peu de tuer le dragon. C'est pour ça qu'il s'oppose à la quête des nains, car il redoute le réveil de Smaug, et donc il redoute une éventuelle attaque sur Lac-Ville. Et enfin, Smaug. Ce personnage est vraiment classe, imposant et effrayant. Pour ma part, c'est le meilleur dragon que j'ai vu au cinéma.
Peut-être parce que c'est le seul en fait. Mais aussi c'est un de mes méchants préférés dans toute l'histoire du cinéma. Ce personnage a tout pour être un méchant charismatique. Il a la classe, il a la prestance, il a une voix vraiment magnifique. Et franchement, justement, c'est ce que j'ai préféré dans ce méchant. Ce sont tous les moments où il parle. À chaque fois qu'il parlait, j'avais des frissons dans le dos. Et puis quoi, les scènes où il poursuit les nains dans Erebor, mais ces scènes, elles sont juste épiques, quoi. Franchement, je pense vraiment que Smaug est un des meilleurs méchants de toute l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est le meilleur méchant de toute la saga Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Franchement, il ferait vraiment passer Sauron pour une petite tapette. C'est pour dire. Et puis la fin, quoi. Au moment où Smaug sort d'Erebor, qui se retire tout leur fondu que les nains lui ont versé dessus, et qui se dirige vers la ville, vers Lac-Ville, en disant « Je suis les flammes, je suis la mort ». Et qu'à ce moment, il y a Bilbo qui sort à son tour d'Erebor et qui regarde Smaug se diriger vers Lac-Ville, et qui dit « Mais qu'avons-nous fait ?» Qui se rendent compte de l'erreur qu'ils ont commise, et que là, à ce moment précis, il y a le générique de fin qui arrive, mais j'étais juste scotché. Là, j'avais vraiment qu'une envie, c'est directement voir la suite. Mais l'histoire d'un aller et d'un retour, quand il va sortir, je serai vraiment le premier dans la salle. Parce que, franchement, ce film est juste excellent. Bref, Le Hobbit, la désolation de Smaug est sans doute l'un des meilleurs films de cette année 2013. Et c'est le film que j'ai préféré dans toute cette année. Et pour moi, c'est aussi le meilleur film de toute la saga, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit compris. C'est le meilleur film parmi les 5 qui sont sortis à ce jour. Donc voilà, cette critique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Allez, sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!